Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bien-aimé, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je suis le serviteur de Dieu Abraham du Réveil International Jésus revient. Je ne suis pas seul, je suis avec l'apôtre Élisée. Je suis aussi avec le pasteur Jacques, ainsi que l'évangéliste Jean-Marc et le bien-aimé Modeste, l'un des bien-aimés qui nous ont reçus ici à Sucrivois. Évidemment, nous sommes à Zenoula, hein, dans la ville mythique de Zenoula, exactement dans le village de Sucrivois. Nous sommes tout précisément au carrefour pneu. Hein, on peut voir, il y a un gros pneu dans notre dos. Voilà, nous sommes en partance pour l'évangélisation, puisqu'aujourd'hui c'est jour de marché ici à Sucrivois. Et le Seigneur a bien voulu que nous mettions un break ici, au carrefour pneu du village de Sucrivois. Pourquoi? Voilà, vous allez le savoir tout à l'heure. Mais avant, je vais te partager le livre de Malachie 1, verset 10, qui dit « Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de vos mains ne sont point agréables. » Alléluia. Gloire à Jésus. Ici, il est question d'autel. Le Seigneur demande, est-ce que c'est réellement en son nom que sont bâtis ces hôtels-là? Alléluia. Tu viens d'Osée 8, verset 11. Alléluia. Amen. Nous sommes à ce carrefour-là. Et je veux te rappeler que spirituellement, les carrefours ont un sens profondément spirituel, un profond sens spirituel dans le monde astral. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que, excusez-nous, il y a un gros cas, un gros caterpillar qui passe. Alléluia. Gloire à Jésus. Et voilà, je disais que les carrefours ont un sens profond dans le domaine spirituel. Ça cache. Alléluia. Et donc, le monde astral, connaissant cette science-là, vous allez remarquer que la plupart des gens, lorsqu'ils vont chez des marabouts, chez des féticheurs, ils vont leur demander à chaque fois de faire les sacrifices au carrefour. Ils vont leur demander à chaque fois de faire les sacrifices, les rituels à des carrefours. Mais pourquoi est-ce que le monde mystique s'acharne à demander aux êtres humains de faire les rituels, de faire les sacrifices, de bâtir des hôtels à des carrefours? Bien aimé, parce que les carrefours sont les symboles du crucifix. Les carrefours sont les symboles de la croisée des chemins. Alléluia. Les carrefours sont le lieu où le plus souvent les gens se rencontrent. Alléluia. Où les gens échangent, où les gens parlent. Alléluia. Et c'est pourquoi le monde astral recommande aux gens qui sont en quête de pouvoir, qui ont soif de gloire, qui ont soif de posséder des biens terrestres, de faire des sacrifices, de bâtir des hôtels à des carrefours. Et c'est pourquoi vous voyez, là devant moi, cet hôtel qui a été bâti. Alléluia. Amen. On voit 3 points majeurs à cet hôtel-là. On voit principalement, on peut voir, hein, on voit un œuf. Alléluia. On voit ensuite un perca blanc. Et puis on voit plus tard, en bas, on voit une calebasse. Je t'explique les 3 symboles. L'œuf, c'est la vie. Alléluia. L'œuf, c'est la vie. Évidemment, l'œuf est au milieu de cet hôtel-là pour attirer les grâces, les étoiles, les bénédictions de plusieurs qui sont ici, qui vivent, qui résident dans cette ville, qui passeront par là. De plusieurs qui sont religieux, de plusieurs qui sont athées, de plusieurs qui ne croient pas au diable ou qui ne croient même pas à l'existence de Jésus. Eux seront victimes de cet hôtel-là. Alléluia. C'est pourquoi vous allez constater que dans la plupart des hôtels que les marabouts, les charlatans ou les féticheurs demandent aux gens de faire, ils vont leur recommander un œuf. Et évidemment, l'œuf ici, c'est la vie de quelqu'un ou la vie de plusieurs qui seront sacrifiés sur l'autel de la prospérité, sur l'autel de la bénédiction matérielle, sur l'autel des biens matériels, de la gloire de ce monde. Alléluia. Amen. Le percale blanc représente quoi? La pureté, la virginité, l'innocence. Alléluia. Gloire à Jésus. Évidemment, l'un dans l'autre, toutes ces choses sont dédiées à des esprits qu'on appelle des génies. Mais en fait, les génies, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se fait pas appeler un génie.
Le Saint-Esprit se fait appeler le Saint-Esprit, l'Esprit de lumière, l'Éternel des armées. Se fait appeler le Dieu vivant. C'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Évidemment, lorsque les gens vont venir ici, ils ne vont pas venir simplement apposer une calebasse, un percal et un œuf. Non, 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 non. Ils viendront aussi dire ce qu'on appelle faire des incantations. Évidemment, il y a des mots qu'ils vont réciter à une heure bien précise. Évidemment, ce genre de rituels-là se font entre minuit et 4 heures du matin. Là où les gens dorment profondément. Alléluia. Amen. Lisons. Osée chapitre 8, Amen. Après, quelqu'un prend aussi Job 31, Job 34, verset 14 à 15. Job 33, verset 14 à 15. Amen. Osée chapitre 8, verset 11. Ephraïm a multiplié les autels pour pécher. Et ces autels l'ont fait tomber dans le péché. Alléluia. Est-ce que tu peux relire, s'il te plaît? Ephraïm a multiplié les autels pour pécher. Et ces autels l'ont fait tomber dans le péché. Amen. Ephraïm a multiplié ses autels. Et ce sont ces autels qui l'ont fait tomber dans le péché. Bien aimé, lorsque tu bâtis ces autels au milieu de carrefour, non seulement tu ne t'adresses pas à Dieu, mais tu t'adresses à des démons. Or, lorsque tu fais ça à des carrefours, à des endroits stratégiques de la ville, tu pèches contre ton âme. Et c'est ce que le livre d'Osée 8, verset 11 dit. Alléluia. En multipliant ces autels, en faisant des pratiques, en demandant à des esprits de te donner la prospérité, la faveur, les bénédictions terrestres ou beaucoup de choses. Bien-aimés, non seulement par ces œufs que vous voyez ici, voilà, par ces œufs, vous livrez un des vôtres aux esprits méchants. Amen. Parce qu'il y a la vie dans les œufs. Alléluia. Mais en plus de cela, vous péchez contre votre âme. Et je vais te dire une chose. Malheureusement, ça ne peut rien t'apporter de bon. Ça ne peut rien t'apporter de bon, mon bien-aimé. En te cachant nuitamment entre minuit et 4 heures du matin, pour venir faire des sacrifices, pour venir bâtir un hôtel, un carrefour, bien-aimé, tu pèches contre ton âme. Et si tu ne te répands pas, malheur à toi. Et en agissant ici, toi-même, tu vas pactiser avec le diable. Et tu vas être initié à la sorcellerie. Vous allez voir, la plupart des gens qui consultent des marabouts, des féticheurs, sont eux-mêmes des sorciers, soit consciemment ou inconsciemment. Ce sont des personnes qui ne supportent pas le bonheur des autres, qui ne supportent pas voir la bénédiction des autres. Alléluia. Et toi qui es adepte à faire des sacrifices à des carrefours, à des endroits stratégiques d'un village, d'une ville, nous t'appelons à la repentance. Et nous t'appelons à confesser Christ et à te repentir de tous tes péchés. Bien-aimé, la bénédiction, qu'elle soit céleste, qu'elle soit terrestre ou marine, c'est le Seigneur Jésus qui la donne. La Bible dit que les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Alléluia. Allons-y, Job 33, verset 14 à 15. Job 33, verset 14 à 15. Je lis la parole du Seigneur. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond silence, quand ils sont endormis sur leur couche. Alléluia. Évidemment, quand on lit Job 33, verset 14 à 15, au verset 15, il est dit que Dieu nous parle lorsque nous sommes livrés à un profond sommeil, lorsque nous dormons sur notre couche. Évidemment, le diable aussi va vous demander, lorsque les gens sont livrés à un profond sommeil, de faire ces choses-là. Mon bien-aimé, si ces choses sont inspirées par Dieu, pourquoi le charlatan ne vous demande pas de le faire en plein jour? Si ces choses viennent du Seigneur Jésus, si ces choses sont bonnes à faire, pourquoi vous cachez? Pourquoi attendre entre minuit et 4 heures du matin pour le faire? Pourquoi ne pas le faire en plein midi, en plein matin? Comme nous, par exemple, nous allons évangéliser au grand marché de Sucrivoire. On le fait en plein jour. Évidemment, tant que la chose est bonne, on ne se cache pas. Mais quand elle est malsaine, on se cache. Mais moi, bien aimé, toi qui vas chez les charlatans, d'ailleurs même, pourquoi tu te caches pour aller chez les charlatans? Et lorsque le charlatan te demande de faire des rituels, pourquoi tu ne le fais pas en plein jour, en plein matin, devant la multitude de personnes qui vont au service, qui vont au travail? Parce que tu sais toi-même intérieurement, tu sais dans ta conscience, que cette chose que tu fais n'est pas digne. Alléluia. Amen. Amen. N'est pas conforme à l'éthique, n'est pas conforme à la parole de Dieu. Maintenant, lorsqu'on lit le passage d'Ézéchiel 21, verset 21. Ézéchiel 21, verset 21. Alléluia. Et tout ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu Rassemble dit. tes forces. Alléluia. Tourne-toi à droite. Place-toi. Tourne-toi à gauche. Écoute bien. Hein? Dirige de tous côtés ton tranchant. Et moi aussi, je frapperai des mains et j'achèverai ma fureur. C'est moi l'Éternel qui parle. Alléluia.
Regarde ce qui se passe. Lorsqu'ils font ces rituels, c'est même pas la première fois même plus. Lorsqu'ils font ces rituels à des carrefours, regarde ce qu'ils font. Ils déposent l'autel là. Et comme on est à une croisée de chemin, ils vont regarder vers le nord, ils vont prononcer des paroles. Ensuite, ils vont regarder vers le sud, ils vont prononcer des paroles. Ensuite, ils vont regarder vers l'est, ils vont prononcer des paroles. Ensuite, ils vont regarder vers l'ouest, ils vont prononcer des paroles. Ils peuvent faire le tour 7 fois en étant nus, ou le tour 24 fois en étant nus. Mais ces mêmes personnes, lorsque vous leur demanderez d'enlever leurs faux cheveux, ils vont trouver que c'est exagéré. Lorsque vous allez leur demander de se déplier de toute forme d'ornement, ils trouveront que c'est exagéré. Mais faites ces choses nuitamment, qui exigent de perdre leur dignité, qui exigent de perdre ce qu'ils ont de plus cher, c'est-à-dire leur âme, ça ne les gêne pas. Mais bien aimé, qui peut tisser un pacte avec le diable et s'en sortir content? Alléluia. Je vais laisser sûrement l'homme de Dieu intervenir et peut-être après l'homme de Dieu lui va intervenir. Alléluia, bien-aimé, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Nous allons premièrement lire une écriture de Exode, chapitre 34, verset 12 à 14. Nous allons lire cette écriture. Exode, chapitre 34, verset 12 à 14. On va lire cette écriture. Exode 34, verset 12. Exode, chapitre 34, verset 12. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Amen. Continue. Au contraire, vous renverserez les autels, vous briserez les statues et vous abattrez les idoles. Bien aimé, vous allez remarquer quelque chose. De la même manière qu'un autel, c'est premièrement une alliance, c'est un accord, c'est un pacte, un engagement que nous faisons entre les hommes avec une divinité quelconque. Bien aimé, l'autel que vous voyez tout à l'heure, c'est une alliance qui a été faite avec une divinité. Ça vous dit simplement, bien aimé, que lorsque nous, de la même manière que nous qui sommes chrétiens, nous faisons des alliances avec le Seigneur Jésus-Christ par son sang, par son sacrifice aujourd'hui, lorsque nous l'acceptons comme notre Seigneur le Sauveur, d'autres aussi qui sont assoiffés de la gloire, de la vanité, des choses éphémères, vont aussi faire des alliances avec aussi les démons, les divinités. Bien aimé, regardez l'autel. L'autel peut être simplement une calebasse, l'autel peut être simplement aussi une termite, l'autel peut être simplement un bois, l'autel peut être un arbre, l'autel peut être une eau, un canari. Donc bien aimé, lorsque nous faisons alliance avec toutes ces choses, en réalité, ce sont des démons que nous évoquons. Ce sont des esprits que nous appelons. Et bien aimé, je vais te dire quelque chose. Lorsque tu bâtis cet hôtel-là, bien aimé, cet hôtel que vous voyez, certainement vous voyez les œufs. Comme le Père de la foi a dit, que les œufs, c'est simplement que la vie. Mais je vais te dire, bien aimé, quelque part, que les démons ne mangent pas les œufs. Les démons ne mangent pas les œufs. Mais les démons se nourrissent de quoi? Ésaïe 66, verset 3. Les démons se nourrissent de quoi? Vous voyez cet œuf-là, certainement que le charlatan lui a dit de prendre cet œuf, de le casser, de venir placer dans le canari afin d'attirer la chair des gens. Mais en réalité, bien aimé, cet œuf que vous voyez là, ce n'est pas une œuf ordinaire, mais c'est de manière spirituelle, parce que c'est la vie des âmes, c'est la vie des personnes qui sont automatiquement transférées dans cet œuf-là, afin de quoi? De pouvoir gagner quoi? Toutes les grâces, tous les étoiles, les bénédictions de ces personnes-là. Les opportunités de ces personnes-là. Donc bien aimé, regardez, lorsque tu vas bâtir un hôtel, ce n'est pas Jésus que tu lui donnes. Bien sûr. Ce n'est pas Christ que tu lui donnes. Parce que la Bible déclare dans 1 Corinthiens 10, verset 20, que lorsque nous bâtissons les hôtels, ce que nous sacrifions, on les donne aux démons. Bien sûr. Bien aimé, il y a un seul sacrifice qui a été manifesté à la croix, c'est le sacrifice de Jésus. Et qui n'est plus à refaire. Et quand tu viens bâtir un hôtel, en réalité, ce que tu donnes, ce n'est pas à Jésus que tu donnes. Ce n'est pas à Dieu que tu donnes. Mais le Dieu que tu donnes là, ce sont les démons. Parce que tout ce qu'on sacrifie aujourd'hui, on le sacrifie en guise des démons. Bien aimé, regarde. Donc tu vas voir que dans différents hôtels, il y a d'autres hôtels qui sont faits avec de l'œuf feu. Mais il y a d'autres hôtels qui sont faits aussi avec quoi? Le sang des animaux. Qui sont faits aussi avec le sang des êtres humains. C'est comme ça qu'on bâtit l'hôtel. Parce que bien aimé, les démons ne mangent pas les œufs.
Les démons ne mangent pas la viande que tu leur donnes. Les démons ne mangent pas le poulet que tu leur donnes. Mais en réalité, c'est la vie, c'est les âmes de ces personnes qui sont incarnées dans le poulet, qui sont incarnées dans l'œuf là que les démons sont en train de manger. Bien aimé, si tu as encore des hôtels, encore des canaries dans ta maison, en bas de ton lit, tu as encore des canaries dans ton salon que tu adores, bien aimé, c'est le temps de te repentir. C'est le temps d'abandonner ces hôtels. C'est le temps de renverser ces hôtels. Bien aimé, regarde, je vais te dire quelque chose. Lorsque tu te rends chez un charlatan, en réalité, le charlatan lui-même, il vole tes grâces. Lui-même, il vole tes étoiles. Lui-même, il vole tes dons. Parce que lorsque tu rentres chez le charlatan, automatiquement, par ignorance, tu as déjà partisé avec Satan. Tu as déjà partisé avec Satan. Tu es déjà enrôlé dans la main de Satan. Et bien aimé, c'est vrai, tu cherches le chemin de la vanité. Mais regarde, la Bible dit que dans Matthieu chapitre 7, verset 26, que servirait-il à un homme de gagner des voitures, de gagner des maisons, de gagner les biens de ce monde, mais s'il perdait son âme? L'hôtel que tu bâtis, l'hôtel que tu prends dans ta maison, le sacrifice humain que tu fais, bien aimé, c'est au péril de ton âme. Mais si tu meurs dans ces choses, tu seras jeté en enfer par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien aimé, ces choses que tu fais, il y a aussi des conséquences derrière. Et ces conséquences, c'est la mort. Selon Romains chapitre 6, verset 23. Il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Bien aimé, peu importe les hôtels que tu es en train de faire, la mort va te surprendre un jour. Ton salaire sera la mort. Ton salaire sera la gêne. C'est pourquoi, bien aimé, toi qui es encore dans ces choses, abandonne ces choses. Parce que ces choses ne pourront pas te donner la vie. Ces choses ne pourront pas te donner le salut. Ésaïe 66, verset 3, allons-y. Celui qui immole un bœuf. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. On dit que celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait quoi, un homme. Donc nous voyons que quand nous faisons des sacrifices, lorsque nous faisons le sacrifice des bœufs, lorsque nous faisons le sacrifice des poulets, lorsque nous faisons les sacrifices des moutons, bien aimé, nous sommes en train de quoi? De donner la vie d'un être humain, de donner la vie d'une personne. C'est pourquoi vous allez remarquer que la vie de ces personnes sont transférées uniquement dans ces poulets, dans ces moutons. Comme je le disais tantôt, les démons ne mangent pas la chair. Ils ne se nourrissent pas des animaux. Jamais. Mais ils mangent l'âme de la personne. Mais pour que cette personne-là, pour qu'on puisse manger son âme, il faudra que son âme soit transférée dans des animaux afin de pouvoir manger. Bien aimé, regarde. Ça, bien aimé, les gens en ont besoin pour manger. Les gens en ont besoin pour manger. Quelqu'un qui est assis là-bas, mais il ne gagne même pas des œufs. Avait mangé ça avec de la Tchéquie. Mais toi, tu as de l'argent pour acheter des œufs et donner un sacrifice en libation à ces démons-là. Bien aimé, répands-toi. Répands-toi parce que les jours sont mauvais. Les temps sont finis. C'est le moment opportun de racheter le temps. Parce que toutes ces choses que tu fais, toutes ces choses que nous donnons à Satan, Satan te donnera quelque chose avec la main gauche, mais il va les récupérer avec la main droite. Peu importe ce que tu feras, Satan te réclamera toujours ce qu'il te donne. Mais il va te réclamer cela à quoi? Au prix de ton sang, au prix de ton âme. Bien aimé, la solution n'est pas de bâtir des hôtels. La solution n'est pas de placer des hôtels à chaque carrefour stratégique, à chaque avenue, pour retirer, pour soutirer la vie de ces personnes. Mais la solution, bien aimé, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui bénit, c'est lui seul qui donne la gloire, c'est lui seul qui donne la grâce. Et lorsque lui donne, elle est suivie d'aucun chagrin. Tu dors paisiblement, tu manges paisiblement, tu vas vaquer tes situations paisiblement. Mais regarde, à cause de cet hôtel, à cause de cette pratique martienne et démoniaque, tu ne peux même pas dormir. Il y a encore quoi? Il y a encore des totems qui t'est donné. Ne mange pas telle chose, ne mets pas ceci, ne dors pas comme ça, ne te lève pas comme ça. Avec ta femme le mardi, n'aie pas de rapport avec elle le vendredi. Tu vois? Bien aimé, tu souffres. Bien aimé, le pacte avec le diable, c'est ça. Pactiser avec Satan, c'est ça. Attends. Ne descends pas. Descends maintenant. Alléluia. Bien aimé, lorsqu'on parle du pacte avec Satan, c'est à faire ces rituels-là. C'est aller vers les charlatans, demander le pouvoir, la puissance et la gloire. Évidemment, lorsque tu t'adonnes à ces choses, c'est des pactes que tu tisses avec Satan.
Alléluia. Excusez-nous, on est en plein carrefour. Et comme on est dans une zone industrielle, il y a beaucoup de camions qui passent ici. Tu as regardé Exode 21, verset 21. J'étais en train de te dire tantôt que les carrefours sont un endroit stratégique dans le monde astral. Et c'est pourquoi vous allez constater que pour faire des hôtels, pour bâtir des hôtels, pour faire des rituels, les charlatans ou les marabouts, en tout cas les agents de Satan, vont demander à ceux-là qui demandent la gloire, la vaine gloire, de venir faire des choses à des carrefours. On le voit même dans le livre d'Exode 21, verset 21 à 22. Exode 21, le verset 21 à 22. Alléluia. Mais si suffit un ou deux, le maître ne sera point puni. Donc dans ce cas-là, prendre dans cette version-là, je crois que c'est le verset 26, 26 à 27. 26 à 27. Si un homme frappe l'œil de son esclave. Non, attends, excuse-moi. Élie, c'est à toi que j'ai dit de lire Ézéchiel 21. D'accord, donc prenons Ézéchiel 21, verset 21 à 22. Ézéchiel 21, verset 21 à 22. Oui. Rassemble tes forces, tourne-toi à droite, place-toi, tourne-toi à gauche, dirige de tout côté, de tout. Prends le verset 27. Non, c'est ça. C'est pas la même version. Rassemble tes forces. C'est pas ça. 26 à 27. Car le roi de Babylone voilà. se tient au carrefour. Car le roi de Babylone se tient au carrefour. Bien aimé, qui est le roi de Babylone? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël? Non, le roi de Babylone, c'est Satan. Quand le Seigneur nous demande de sortir de Babylone, c'est de sortir des méandres ou des pierres de Satan. Alléluia. Car le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée des deux chemins. Alléluia. Bien-aimé, je viens de te dire que le roi de Babylone, c'est Satan, qui se tient au carrefour. Voilà, vous voyez bien, cet axe-là, c'est un carrefour qui va au nord, au sud et qui va à l'est. Alléluia. Et c'est là que le roi de Babylone se tient, à des carrefours. Et qu'est-ce qu'il fait à ces carrefours-là? À l'entrée des deux chemins, pour tirer des présages. Pour tirer des présages. Il secoue les flèches. Il secoue les flèches. Il interroge les séraphims. Il interroge les théraphim. Il examine le foie. Alléluia. Bien aimé, ici, les théraphim, ce sont les anges déchus. Amen. C'est cette race d'anges déchus qui sont tombés en même temps que Lucifer et qui ont été déboutés du royaume céleste. Alléluia. Le socle qui est dans sa droite désigne Jérusalem, où l'on devra dresser des béliers, commander le carnage et pousser des cris de guerre. Évidemment, ceux qui font ces hôtels, qui bâtissent ces hôtels au carrefour, vont faire ce qu'on appelle des incantations ou vont proclamer des invocations dédiées à ces théraphim, à ces anges déchus, qu'on appelle vulgairement des génies. Mais en fait, ce sont des démons. Parce qu'il n'y a pas de génie bienfaisant. Tous les génies sont malfaisants. Alléluia. Amen. Et ça implique tout ce que nous sommes en train de voir et beaucoup d'autres choses. Amen. On dressera des béliers contre les portes. On enlèvera des terrasses, on fermera des retranchements. Alléluia. Et bien aimé, voilà l'hôtel que nous venons de voir ce matin ici. Nuitamment, quelqu'un est venu ici et a eu à faire ces rituels-là, dédiés à Satan et à son royaume. Alléluia. C'est le lieu, avant que l'homme de Dieu n'intervienne, de rappeler que Marc 8, verset 36 à 37 déclare: à quoi sert-il un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Ou que pourrait donner un homme en échange de son âme? Mais bien aimé, lorsque tu te livres à ces pratiques, ce que tu ne sais pas derrière, c'est que tu livres ton âme à Satan. Parce que tu ne peux pas demander la gloire de ce monde et penser que ton âme va rester inerte, ton âme ne sera pas affectée par cette demande-là. Bien aimé, en échange de la vaine gloire, et d'ailleurs même c'est même évident même que tu as quelque chose quand tu vas faire ces choses, sans quoi le marabout, le féticheur que tu vas rencontrer serait dans le journal Forbes, c'est-à-dire le journal des hommes les plus riches au monde. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais vu un marabout ou un féticheur faisant partie du journal Forbes. C'est toujours des personnes qui vivent retranchées dans des endroits médiocres, dans des endroits insalubres, rupestres, dans des endroits qui à la limite même donnent du dégoût pour ceux qui vont là-bas. Alléluia.
Mais si le marabout a réellement le secret qui est devenu multimilliardaire, pourquoi lui n'est pas multimilliardaire? Mais vous n'avez pas remarqué que lorsque vous allez chez ces personnes, ils vous disent toujours, s'il plaît à Dieu. Mais Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Il vous dit, si c'est la volonté de Dieu, mais il est en train de vous évangéliser par là. Il est en train de vous dire, le remède ou la solution que vous cherchez, c'est entre les mains de Dieu, entre les mains de Jésus, et non pas de son faux Dieu, non pas de son démon. Alléluia, bien-aimé, tant que tu n'as pas compris cela, bien-aimé, tu es en train de te fourvoyer. Exode 34, verset 13. Un marteau, c'est fini. Exode 34, verset 13. Exode 34, verset 13. Alléluia. Il lit la parole de Dieu avec respect. Au contraire, vous renverserez leurs autels. Amen. Vous briserez. Au contraire, prends ton temps et puis articule. La parole de Dieu, ce n'est pas un livre d'arlequin. Tu lis avec autorité, tu marches sur les mots. Peut-être que quelqu'un qui écoute va être délivré de ces esprits-là. Va être restauré. Peut-être que c'est la vie de quelqu'un qui a été amené ici. Et ce n'est même pas peut-être. Donc prends ton temps et lis sérieusement. Exode 34, verset 13. Au contraire, vous renverserez leurs autels. Vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues. Vous briserez leurs statues. Et vous abattrez leurs idoles. Et vous abattrez leurs idoles. Bien aimé, voilà ce que le Seigneur nous demande de faire. Principalement, il nous demande de t'amener à la repentance. Toi qui as pour coutume de faire ce genre de choses en pensant que cela plaît à Dieu, laisse-moi te dire que toutes les fois tu viens te mettre un carrefour pour demander au génie de te rendre riche. Bien aimé, non seulement tu baptises avec Satan, mais tu te fais voleur de ces âmes qui passent ici et qui ne sont pas sous la protection du Saint-Esprit. Malheureusement, tous ceux qui vont passer ici aujourd'hui, dont leur vie n'est pas cachée en Jésus, qui ne marchent pas conformément à la sainte doctrine, seront victimes de ce que cette personne a fait nuitamment. Oui, je le dis, tous ceux qui sont assis ici, tous ceux qui n'ont pas Jésus, qui ont une vie légère, qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui ne marchent pas conformément à la parole de Dieu. Tous ceux qui vont passer ici, dans ce rayon-là, seront victimes de ce qui a été fait aujourd'hui ici. Oui, je te l'ai dit. Déjà, ça a commencé. Avant qu'on y vienne, plusieurs personnes étaient assises ici. Déjà, leurs grâces ont été volées. Leurs bénédictions ont été volées. Leurs faveurs, leurs grâces, leurs opportunités, tout a été volé par ce rituel qui a été fait ici. Mais toi, qui es passé ici aujourd'hui, est-ce que ta vie est cachée en Jésus? Toi qui es passé ici aujourd'hui, est-ce que tu vis conformément à la parole de Dieu? Toi qui es passé à cette heure ou avant cette heure ici, est-ce que ta vie est conforme au commandement ou aux lois morales de Dieu? Et malheureusement, si ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu es victime de ces rituels, de ces incantations, de ces paroles incantatoires qui ont été faites ici. Malheureusement, et tes raisonnements ne peuvent te sauver. Ta conception de la vie ne peut te sauver. Tes diplômes ne peuvent empêcher le diable de voler tes étoiles. Combien de fois nous n'avons pas eu des prières fortes sur les sacrifices qui ont été faits au carrefour? Et plusieurs enfants de Dieu ont été délivrés. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils ne vivaient pas dans la sainte doctrine. Ils ne vivaient pas conformément à la sainte doctrine. C'est pourquoi, comme il est dit à Exode 34, au verset 13, le Seigneur nous recommande de détruire ces choses et d'amener ceux qui sont encore dans ce genre de pratique à la repentance. Alléluia. Gloire à Jésus, peuple de Dieu, homme de Dieu, la repentance. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 2, verset 22. Ésaïe, chapitre 2, verset 22. Ésaïe 2, verset 22. Ésaïe 2, verset 22. Alléluia. Ésaïe chapitre 2, verset 22. Ésaïe chapitre 2, verset 22. Cessez de vous confier en l'homme. Le Seigneur te dit de cesser de te confier en l'homme. Oui. De la narine duquel il n'y a aucun Celui souffle. que tu allais voir, qui t'a donné ses narines, ses œufs, lui-même il respire. Alléluia. Et si tu te confies en lui, où il va aller, c'est là que tu vas te retrouver. Les temps sont finis, ma bien-aimée. Les temps sont finis, mon bien-aimé. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Au nom de Jésus. Calebasse ne va rien te donner. Ce pain blanc ne va rien te donner. Alors viens à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Réponds-toi. Jette tout ce que tu as encore dans la maison. Si le Seigneur a permis que on vienne ici, c'est pour te dire que toi encore, tu es concerné aussi. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Homme de Dieu. Alléluia. Voilà le marteau. Amen. On peut reprendre Exode 34, verset 13.
Voilà ce qu'on va faire de ces choses sataniques ce matin. Comme on l'a fait à Korogo, comme on l'a fait à Touba, comme on l'a fait aussi à, je ne sais plus où, à Zagné. Voilà, on va faire ce que la parole de Dieu nous recommande. Exode 34, verset 13. Voilà ce que Exode 34, 13 dit. Au contraire, vous renverserez leurs autels. Vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues. Vous briserez leurs statues. Et vous abattrez leurs idoles. Et vous abattrez leurs idoles. Voici ce que le Seigneur nous recommande. Et ce matin, on ne va pas se gêner. Oh oui, mon bien-aimé, on va détruire ce bocage. On va le détruire. On dit qu'il n'y a rien dedans. Et ça ne peut pas faire de mal à aucun enfant de Dieu. À aucun d'entre nous, les religieux, les païens, les musulmans, les occultistes, les athées. Oui, ça peut leur faire du mal. Mais nous, dont la vie est cachée en Jésus, ça ne peut rien nous faire. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Nous allons détruire ces hôtels-là. Voilà. Et je déclare, il est dit dans la parole de Dieu, que toute arme, selon 1 Jérémie 1, verset 19, on peut lire le passage, Jérémie 1, verset 19. Jérémie 1, verset 19. Il est dit en Jérémie 1, verset 19. Jérémie 1, verset 19. Alléluia. Jérémie 1, verset 19. La parole de Dieu. Quelqu'un prend Matthieu 18, 18. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Nous déclarons que toutes ces armes qui ont été volées par ces rituels, toutes ces âmes qui ont été volées par ce sacrifice fait ici dans la nuit, aujourd'hui même, nous le déclarons, selon qu'il est dit en Acte 2, verset 21, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous déclarons maintenant que toutes ces âmes qui ont été volées sont déliées sur la base de Matthieu 18, 18. Toutes ces âmes qui ont été volées, non seulement je déclare qu'elles sont déliées, mais qu'elles sortent des prisons. Qu'elles sortent de ces prisons, qu'elles sortent de toute parole détonatoire, qu'elles sortent de toute forme de prison satanique que l'on a eu à proclamer cette nuit. Non de Jésus. Nous déclarons que toutes ces âmes qui ont été volées durant le cours de cette nuit et durant le cours de la journée sont récupérées par la main forte et puissante de l'Éternel. Que toutes ces âmes sont récupérées par la main forte de l'Éternel au nom de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus à ce carrefour. Nous invoquons le sang de Jésus à ce carrefour. Car il est dit en Apocalypse 12 au verset 11 que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Et nous n'avons pas craint la mort. Nous n'avons pas aimé notre vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi je le déclare. Toute arme forgée à ce carrefour est maintenant de nul et sans effet. Et tous ceux qui viendront ici pour faire quoi que ce soit, que cela soit de nul et sans effet. Amen. Je ne vais pas avoir de l'huile d'onction. Je ne vais pas avoir de l'huile d'onction. Tout ce que les gens feront à partir d'aujourd'hui à ce carrefour, qu'il soit annulé. Je proclame, je bâtis ce carrefour, carrefour de la vie. Et non pas carrefour puneux. Et non pas carrefour des marabouts, des féticheurs, ou des charlatans, ou des diseurs de bonne aventure. Je déclare par cette nuit. Car il est dit en 1 Samuel 1 au verset 26. Vous me consacrerez vos premiers-nés. Vous me consacrerez vos champs et vos animaux, vos premières bêtes. Seigneur, nous te consacrons ce lieu sur la base de 1 Samuel 1 verset 26. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ce carrefour est appelé carrefour la vie. Et non pas carrefour des marabouts, non pas carrefour des féticheurs. Et tous ceux qui vont venir ici, vous tentez de faire des rituels, que ton sang annule cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Annule cela. Que ton sang annule tout rituel que les gens vont venir faire ici. Que ton sang, Seigneur Jésus, annule tout hôtel que les gens vont venir bâtir ici. Que ton sang annule tout bocage qu'ils vont venir déposer ici dans le but de voler les étoiles, les grâces ou les biens des enfants de Dieu qui résident dans ce village. Au nom de Jésus. Seigneur, je proclame que ce carrefour est appelé carrefour la vie. Et non pas un carrefour où les gens vont venir faire des rituels. Et quiconque qui viendra ici pour faire un rituel, Seigneur, expose-le. Permets que les gens le voient, que les gens l'attrapent et que ces rituels soient annulés au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés, voilà, nous sommes en train d'appliquer Exode 34, verset 13, qui nous recommande de détruire tout hôtel dédié à Astarté, à Baal, à Jézabel, aux esprits des eaux, aux esprits des forêts, aux esprits des carrefours, au roi de Babylone, au nom de Jésus. Bien-aimés, voilà comment s'achève cette destruction d'hôtel-là.
Donnez-moi un peu de papier. Samuel, tiens. Ça va l'éteindre. Va bien aimé, on vous invite ce soir. On a une grande veillée de prière à Ça partir va de éteindre 19h. ça. Je ne sais pas chez vous. Au sol béni. C'est où ça? Sol béni là. C'est pas là-bas. Hein. Non, on ne pourra pas faire le truc là-bas. Mais c'est trop éloigné des quartiers. On va faire ça dans un quartier. En tout cas, là vous allez entendre la musique chrétienne. Venez. Faut pas mettre dessus, ça va l'éteindre. Le briquet encore là. Bien vécu. Pourquoi maintenant? C'est pas dans ma main. Tu n'as pas dans ma main. Feu. Dis. Bien aimé, vous voyez cet hôtel? Comment vous avez vu ici? Vous voyez ici?